S'il y a un opérateur qui est indispensable en TypeScript avancé, c'est l'opérateur keyOf. Et il y a une erreur que tout le monde fait avec cet opérateur-là, c'est celui de croire que keyOf, c'est un opérateur TypeScript qui permet de récupérer les clés d'un objet. Non, ça c'est ce que fait object.keys. Là, il va te récupérer toutes les clés d'un objet et il va te les donner sous forme dans un array. Ce que fait keyOf, c'est récupérer non pas les clés, mais les types des clés d'un type d'objet. Et retiens bien ça, hein, chaque fois c'est les types. Et il va te les donner sous forme d'un union type. C'est ça que fait keyOf. Donc là, dans quel cas on va en avoir besoin? Souvent, c'est lorsque tu vas récupérer toutes les types des clés d'un objet, soit parce qu'il est trop grand cet objet, soit parce que tu ne connais pas cet objet-là à l'avant. Je vais donner un exemple. Ici, on a une variable voiture qui est un objet avec beaucoup de propriétés. D'accord? Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir une nouvelle variable, nouvelle voiture, d'accord, qui va pouvoir bénéficier en fait d'autocomplétion dedans. Si je fais commande I, actuellement il n'y a rien. C'est normal, c'est parce que là il n'est pas typé avec un certain voiture type. Et lorsqu'on va vraiment typer une nouvelle voiture avec voiture type, là on aura de l'autocomplétion ici. Se pose la question de comment est-ce qu'on va le créer. Tu vas me dire, ah bah c'est facile, tu vas survoler ici, tu vas te mettre ici, tu vas cliquer là, et tu vas sélectionner tout ce qui est ici. Tu copies, sans remarquer qu'en fait il y a 9 morts ici, tu vas te mettre là, tu vas faire égal et tu codes là. Ah bah là tu as 9 morts. Comment tu fais? Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a tout ce qu'il y a ici. Il y en a qui sont coincés dedans. Ah, relou. Donc du coup tu vas faire quoi? Tu vas prendre tous les éléments qui sont là, faire ça, le mettre là ici. Ah, c'est compliqué. Et en plus, ça, c'est chiant parce que si jamais cette variable-là change en termes de propriété ici, bah, tu vas devoir updater ça. C'est trop relou. Moi, j'ai une manière beaucoup plus dynamique de faire ça. C'est celle qui consiste à passer par record. Et là, record, on le sait, c'est un utilitaire TypeScript qui permet de définir un type d'objet en précisant deux paramètres, le type des clés de notre type d'objet et le type des valeurs de notre objet. Donc là, on aurait par exemple voiture qu'il faut définir ici, un type, hein, on va définir là, on va voir juste après comment on va faire. Et voiture values, on va le définir juste ici, assez rapidement et facilement, parce qu'on le voit ici, à vue d'œil, c'est soit des strings, soit des numbers, soit des booleans. Donc on va l'écrire ici, soit des strings, soit des numbers, soit des booleans, tout simplement. Et là, je sauvegarde. Donc déjà, ça, ce deuxième paramètre-là, je l'ai précisé, on est content. Très bien. Voiture keys, comment on va faire pour celui-ci? Alors, c'est là qu'intervient keyOf. Alors si j'écris keyOf ici et que je lui mets juste après, attends, je vais fermer cet objet-là parce que j'ai pas besoin de temps, enfin, de voir tous les éléments qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, tu dois raisonner comme ça, hein. Tu sais pas ce que tu vas recevoir en propriété exactement dans l'objet qui va être. Si je mets keyOf et que je mets voiture, et là on voit qu'il y a un petit zigouigou rouge ici, c'est normal parce qu'en fait keyOf, lui, c'est un opérateur qui n'accepte en paramètre qu'un type d'objet, pas un objet ici. D'accord? Mais un type d'objet, c'est ce qu'il essaie de nous expliquer ici. Voiture réfère à une value, mais en fait, il est utilisé en tant que type. Est-ce que tu voulais pas utiliser simplement type of voiture? Ben voilà. KeyOf, si keyOf, il accepte non pas un objet, mais un type d'objet, et ben on lui met type of voiture. Et là, ça fonctionne, si on voit tout ça dedans. Et là, quand tu fais type of voiture, c'est comme si tu avais survolé ici, que tu avais copié tout ce qu'il y avait là, et que tu le balançais ensuite en paramètre de keyOf. Sous forme d'un union type, je l'ai bien dit ici, sous forme d'un union type, tu récupères tous les types des clés d'un type d'objet. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a ici. C'est bien parce qu'on a dit type d'objet ici que j'ai rajouté type of voiture. Superbe. Donc à partir de là, j'ai voiture keys qui est là. Le premier paramètre qui est envoyé record et le deuxième paramètre qui est envoyé record, c'est voiture values. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. Donc du coup, nouvelle voiture qui est là. Si je reviens ici et que je recommence à faire commande I pour avoir l'autocomplétion, j'ai bien toutes les propriétés clés type d'objet. Et voilà. Donc ça, c'est bien sympa parce qu'on a ça dans un cas très simple. Et tu vas voir qu'en fait, keyOf, ça s'utilise de manière très complexe dans des types très complexes, très imbriqués les uns dans les autres. On voit ça surtout en entreprise. Si tu veux voir comment on utilise ça véritablement dans les projets d'entreprise, je te laisse cliquer dans le lien en description. J'ai une formation qui s'occupe exactement de te montrer comment est-ce qu'on fait ça et de sortir en étant hyper confiant. Les codes hyper complexes avec des chevrons imbriqués dans les chevrons, des keyOf, des typeof, tu sauras maîtriser tout ça à la fin de la formation. Je te laisse du coup cliquer sur le lien en description et je te retrouve de l'autre côté. À toutes pour la prochaine vidéo.